En 2026, je vous propose 3 formats pour mieux comprendre et mieux vivre la Formule 1 et le sport automobile. En 2025, tous les mercredis à 18 h, je ne vous ai pas proposé un format spécifique. En fait, je vous ai proposé des sujets et des thèmes à aborder. Et pendant un an, j'ai travaillé avec mon équipe pour cerner la forme qui servirait le mieux le fond. En fait, j'étais arrivé à un épuisement créatif de toujours faire la même chose ou du moins de toujours faire de la même manière. Et les Fast Five en faisaient partie. Et en vrai, je pensais avoir perdu mon amour pour la Formule 1, mais je me suis rendu compte que j'avais perdu surtout ce goût magique de faire des vidéos. Parler devant une caméra dans un décor de studio de youtubeur qui fait 2017 avec un fond bleu, un néon et une ou deux lights de chaleur, ça suffit. Excusez-moi, mais quel enfer à regarder en vrai. Je regardais justement quelques-unes de mes anciennes vidéos. Je suis désolé et je me dois de m'excuser auprès de vous. Même moi, je n'ai pas envie de regarder mes propres vidéos. Je trouve ça fade, presque paresseux dans la forme, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a rien qui vient me titiller et qui vient me dire « Tain, mais il a bossé ». Les sujets, le fond, il a été bossé, la forme, beaucoup moins. En fait, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est ce travail de l'image, ce travail de la mise en scène, bref, ce qu'on pourrait appeler plus communément le 7e art. Et j'avais pas du tout prévu de m'asseoir comme Élise Lucet sur ce bureau, mais vous comprendrez que c'est quand même un problème de répartition des charges sur ce bureau. Alors je ne suis ni Steven Spielberg ni Christopher Nolan, mais mettre en pratique ce travail de l'image et de la mise en scène, on peut le faire sur YouTube, alors autant en profiter. Et puis certains d'entre vous trouvaient que l'année dernière, ou en tout cas en fin d'année dernière, je mettais un petit peu moins de chemise, etc. alors que je l'avais promis. Je me suis habillé pour la circonstance. En revanche, je veillerai à toujours respecter au moins une règle, c'est que la forme doit servir le fond. Cette maxime, je la rabâche à mon équipe à longueur de journée. Mettre des VFX dans tous les sens ou des trucs stylés au montage ou sur la miniature, c'est très cool, mais si ça sert pas un propos, je m'en tamponne le coquillard. Mais vraiment, faire du beau juste pour faire du beau, ça me rend ouf. Vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve profondément, désolé. Parce que depuis 2019 que je parle de Formule 1 et même de sport auto en règle générale devant vous, ce qui a été mon objectif principal, c'est que vous repartiez à chaque fois avec une meilleure compréhension du sport en lui-même. Et là, du coup, vous allez me demander pourquoi. Explication. Pour vous donner une meilleure compréhension, j'ai la chance d'avoir un moteur hyper puissant dans ma vie, c'est la curiosité. Haha, vous avez fait la vanne sur un V10 ou un V12. En fait, j'ai soif de comprendre ce qui me passionne et de pouvoir vous le transmettre pour, à votre tour, vous enrichir de ce modeste, parfois futile, savoir, si on peut dire ça comme ça. En même temps, si on arrête d'apprendre, on arrête de vivre. Alors, j'ai voulu retourner aux fondamentaux de ce que j'aimais dans le sport auto en y ajoutant la forme qui servirait mon propos et qui me ferait tout simplement kiffer. Et puis bon, un peu de créativité, ça va tous nous donner un bon coup de souffle pour 2026. Et Dieu seul sait qu'on en a besoin. Comme l'année dernière, tous les mercredis à 18 h, vous aurez une nouvelle vidéo. Ici, on parlera de l'écosystème et de la politique, évidemment en Formule 1, mais aussi dans d'autres catégories de sport auto. En fait, depuis un peu plus d'1 an, je me suis vraiment découvert une passion pour l'industrie du sport automobile, tout ce qui se passe derrière, au-delà de ce que l'on voit à la télé, entre guillemets. Et c'est vraiment un point de vue business, économie, ça me fascine. Alors, ces types de sujets, je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises sur la chaîne, que ce soit avec l'affaire de Michael Jordan contre la NASCAR, ou que ce soit l'affaire Cadillac pour leur entrée en Formule 1, ou encore pourquoi et comment, d'un point de vue un peu plus économique, Audi rentrait elle aussi en Formule 1. Bref, bienvenue dans le bureau des piranhas. Et vous allez me dire, mais pourquoi les piranhas ? Eh bien, cela vient d'une expression de l'ancien team principal de McLaren, Ron Dennis, pour caractériser cette espèce de club un peu officieux des teams principaux en Formule 1, où il faut savoir se battre continuellement pour son beefsteak, entendez par là pour son écurie, mais aussi et surtout pour sa place en tant que team principal. Mais je suis sûr que certains avaient évidemment déjà la ref. Si c'était le cas, vous pouvez vous la péter dans les commentaires. Oh, j'aurais pu commencer par « Je sais pas si vous avez remarqué dernièrement », mais on va s'abstenir quand même. Alors, moi je suis un curieux du business, du sport auto et de la Formule 1. Peut-être que c'est aussi dû à mon âge avancé de presque 34 ans désormais, eh oui, et que je commence peut-être aussi à être un petit peu plus mature. Mais il y a un autre domaine où je suis littéralement assoiffé de curiosité, c'est la technique.
Et alors en 2026, on n'a pas un, mais deux changements de réglementation en Formule 1 qui sont le châssis et le moteur. D'ailleurs, hop, on va prendre ça. Dieu seul sait qu'on va pouvoir se régaler à chercher et comprendre comment les équipes ont conçu et construit des voitures sur une réglementation qui est très très longue, très très complexe pour justement être les plus rapides. Et j'ai eu la chance de discuter avec quelques ingénieurs aéros. Oula! Alors encore une fois, je ne suis pas ingénieur aérodynamicien ou mécanicien, hein. Le bleu de travail neuf et mes mains à peu près propres témoignent de la supercherie, mais ne doit-on pas s'habiller pour le job de nos rêves? Je ne sais pas. Alors du coup, ici, ce sera le coin des nerds, assoiffés simplement de curiosité technique et de réponses à des questions qu'on ne s'est pas forcément posées, mais qui finalement sont peut-être intéressantes. Genre par exemple, quelle est la réelle performance d'une Apex GP? Vraiment, si on peut essayer de la calculer. Ou alors pourquoi la GTR LM Nismo n'était pas une si mauvaise idée? Ou encore comment faire souffrir une boîte de vitesse en 3 tours. Ce sont des sujets qu'on pourra aussi aborder dans ce format. Bref, bienvenue dans mon cabinet de curiosité, le coin des nerds. Mais vous le savez, il n'y a pas de technique sans humain, et avec le temps, je me suis rendu compte que ce que j'aimais avant tout chez les pilotes, c'est pas forcément leur style de pilotage ou pour quelle écurie ils roulent, etc., même si ça en fait partie, mais c'était surtout leur parcours et leur histoire. C'est ici même, sur cette chaise, sur cette table, que j'ai vécu la victoire de Pierre Gasly, que j'en ai eu les larmes aux yeux, comme un paquet d'entre vous, je le sais. Mais c'est aussi ici que j'étais persuadé d'avoir perdu un pilote français dans une boule de feu à Bahreïn la même année. En fait, finalement, dans cette cuisine, vous avez été quelques-uns à m'accompagner pendant le Covid. On s'est soutenus, on a partagé notre passion. Je tentais de vous montrer les essais hivernaux là, à travers ce petit miroir qu'il y a derrière moi. Et puis, en fait, finalement, on s'est rapprochés. Et donc, je trouve que c'est le lieu idéal pour qu'on parle un peu des humains qui font ce sport, qui nous passionnent. Les pilotes, évidemment, hein, mais aussi les personnes qui sont un peu plus en coulisses, qui sont de l'ombre, qui ont influencé la Formule 1 ou même le sport automobile en règle générale. Alors du coup, j'aborderai avec vous ces fameuses trajectoires humaines de notre sport. Et j'espère pouvoir vous en partager des leçons de vie qui pourraient nous aider, parce que je m'inclus dedans, à mieux vivre notre propre vie, et tout ça à travers le sport auto. Et je ne manquerai pas de vous recommander quelques lectures si ça vous intéresse. Et au final, ici, ce sera mon setup de stream ou de mes réactions entre guillemets à chaud. Je suis pas du tout satisfait de la manière dont c'est fait. Hein. Je trouve ça dégueulasse, c'est ignoble. C'est encore un petit peu en travaux, etc. Mais ça va évoluer. Ça va évoluer. Ici, on regardera les reveals des monoplaces de Formule 1 de la saison 2026, évidemment. On regardera ensemble quelques Grands Prix de Formule 1 parce que moi, ça me touche et j'ai vécu ça en fin d'année dernière avec vous et j'ai trouvé ça génial. Donc, on refera ça. Et évidemment, on fera des streams pour parler de l'actu chaude de la Formule 1, des rumeurs, etc. Juste pour kiffer la passion de la F1 à chaud sur le sportif, etc. pour qu'on se fasse kiffer, quoi. Évidemment, tout ça, ce sera sur Twitch et effectivement sur YouTube. Et on verra comment on arrive à faire justement des sortes de best-of. Mais ces best-of là, vous les retrouverez probablement plutôt sur la chaîne secondaire que sur la chaîne principale où vraiment c'est 3 formats vraiment définis. Ah, et dernière chose, le simu là. Vous allez me demander, mais excuse-moi, mais tu fais plus de simu sur la chaîne YouTube. Le simu, il va servir le jeudi sur Twitch pour rouler tout simplement sur toutes les simus possibles et imaginables entre guillemets. On va rouler sur Assetto Corsa, Evo, on va rouler sur Le Mans Ultimate, iRacing, bref, tout ce qui a 4 roues sur lequel on peut s'éclater, tout simplement, qui demande un volant et des pédales globalement. Donc vous inquiétez pas, le simu, on va s'en servir, mais tout ce qui va être sim racing, simulation, ça va avoir tendance aussi à se retrouver sur la chaîne YouTube secondaire, pas sur la principale, même si du virtuel au réel, il n'y a qu'un pas. On aura forcément une passerelle qui se fera entre le simu et la réalité et qui se fera entre la chaîne principale et la chaîne secondaire à travers forcément le format du nerd, du coin des nerds. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne principale, à la chaîne secondaire, à dropper un petit like. Et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo, mercredi 18 h.